partie et il va nous proposer info ou intox. Info ou intox sur le Covid-19. Vous allez tout savoir. En tout cas, je n'ai pas envie d'oublier notre cher Didier. Et oui, Didier Eto, depuis chez lui, va nous faire un super mix. Vous allez aimer en tout cas. Le thème de ce soir, oui, il y a bien un thème. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis l'arrivée du Covid-19? On va en parler dans un tout petit instant. Je fais des coucous à tout le monde. Tout à l'heure, on aura l'occasion de voir tous les chroniqueurs, mais à l'instant, je vous propose d'aller poster un super message sur notre page Facebook, à Facebook, comme l'ont déjà fait pas mal de personnes. Envoyez-nous des messages spéciaux Covid-19, sensibilisation et donnez-nous vraiment la réponse à cette question. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le Covid-19? Voilà, on va marquer une pause et puis vous revenir avec le Didier Mix de notre cher Eto. À tout à l'heure. DJ To, avec son mix home, il est carrément chez lui, il mixe chez lui et voilà, il nous fait plaisir depuis chez lui. Alors, comme vous le savez, le message c'est de rester à la maison. Et c'est ce que nous faisons depuis la maison. Donc, vous avez la formule spéciale c'est comment, c'est home. On va rester à la maison. En tout cas, juste à ce que le Covid-19 s'en aille. Mais il ne va pas s'en aller sans nous. Il s'en va si nous restons à la maison et si nous gardons notre masque, car c'est le grand message et la grande règle. Si vous sortez, portez votre masque pour vous protéger, mais surtout pour protéger les autres. Après le mix de notre DJ Eto, je vais vous demander d'accueillir une superbe découverte, car vous le savez, autour du Covid-19, il y a pas mal de choses qui se font. On a pas mal de personnes qui ont des talents fous et qui vont nous permettre de développer pas mal de choses sur le plan technologique. Et c'est le cas de cet ingénieur, il s'appelle Serge Armel Nidjou, il est manager de l'Agence universelle pour l'innovation, il est ingénieur informatique à la base. Et puis, depuis la pandémie, vous entendez certainement parler de lui un peu tous les jours, c'est normal. Il a conçu vraiment une conception exceptionnelle pour les tout petits bébés qui viennent un peu plus tôt. Et donc, pour la première fois au Cameroun, on a eu la couveuse. Et aujourd'hui, il vient avec une nouvelle création, le portique. Le portique désinfectant, s'il vous plaît. Oui, pour le Covid-19. On l'a déjà interviewé plusieurs fois. Je pense que vous l'avez vu également plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a décidé de lui poser quelques questions et il nous parle un tout petit peu de cette création. À tout à l'heure, c'est la découverte Covid-19 que je vous propose. Je suis Serge Ahmed Didiou. Je suis le manager de l'Agence universelle pour l'innovation. C'est une structure que j'ai créée en 2016. Je suis aussi le chef de la coopération de l'Université de Dijon. Je suis ingénieur informaticien à la base, même si j'ai fait d'autres études en entrepreneuriat, en management de projet, en marché public. J'ai été toujours passionné d'études. Je suis un boulimique des savoirs. J'ai fait beaucoup de choses à côté. La mise au pied de la cohésion locale a été quelque chose de fondateur, de décisif, parce que quand on fait cette couveuse, mon équipe et moi à Tian, on a un premier prototype qui n'est même pas le plus prometteur par rapport à d'autres prototypes qu'on avait. On a juste l'opportunité que lors des GSI, les journées d'excellence de lycée de la recherche scientifique auxquelles on participe, la couveuse est retenue pour avoir le prix spécial chef de l'État pour l'innovation. Cette prix nous met en lumière et nous engage à faire quelque chose de sérieux avec la couveuse et on réalise progressivement qu'en fait, il y a une grosse attente pour la couveuse. Les statistiques sont terribles et c'est un produit qui correspond à un vrai besoin de manière transversale partout en Afrique. Alors, cette couveuse aussi nous apporte beaucoup d'avantages
l'Agence française de développement. On a eu le prix entrepreneur social d'Orange Cameroun. Donc ce prix, cette couveuse nous a fait quand même gagner dans les prix internationaux à peu près 40 000 euros. Ça nous a permis de nous structurer davantage. Ça a permis que je me confronte à beaucoup de gens de très haut niveau. J'ai fait le tour du monde. Bref, c'est un prix qui nous rassure dans l'idée que le Made in Cameroun que nous voulons faire, c'est possible, c'est porteur et ça nous connecte à beaucoup de choses, à l'univers financier, à l'univers technologique et nous donne des passerelles qui fait qu'aujourd'hui, quand nous venons avec notre produit, ça vient trouver en fait un boulevard, un canevas qui est déjà prêt à porter une innovation technologique. C'est une activité qui est un peu au ralenti de force parce que l'attention dans les milieux hospitaliers, qui est le milieu hospitalier, c'est notre principal client. Donc l'attention là-bas est au Covid. Nous nous sommes dit, puisque nous avons une équipe bien rodée, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec le Covid. Donc là aussi, on a identifié au moins quatre équipements que nous sommes proposés de fabriquer, notamment un portable de désinfection, un autoclave, un respirateur. L'autoclave, c'est en deux versions, à chaud et à froid. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus du portable de désinfection, qui est un produit qui, dès qu'on l'a présenté, nous a valu l'attention, je dirais, du monde entier. Je n'osais l'imaginer, mais même de l'Europe, on m'appelle pour savoir comment on peut le fabriquer là-bas, parce que même là-bas, ils ne voient pas tous les jours. Beaucoup d'Européens n'ont jamais vu, on m'a appelé du Canada pour dire que comment on peut faire. Les pays africains n'en parlons plus, avec parfois des plans théoriques pour qu'éventuellement j'aille là-bas, malgré la fermeture des frontières, pour qu'on voie comment on peut faire le miracle que les portiques arrivent là-bas. Maintenant qu'on est portique qui a apprécié du grand public, les gens n'arrêtent pas d'appeler. Je pense qu'on est à plus de 1000 portiques en précommande au Cameroun, avec des enjeux internationaux importants qu'il faut quand même explorer la possibilité de saisir. Aujourd'hui, il est question de mettre une dynamique de production. Voilà, de retour. Vous êtes là? Voilà, on est de retour. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez apprécié ce super entretien avec notre cher Serge Armel Dinou, j'y arrive. Voilà, Midjou, on va tout de suite maintenant vous permettre d'aller à la rencontre de quelqu'un. À la rencontre de quelqu'un. Vous excusez hein, les portes et tout ça, on est à la maison, donc vous le savez, c'est comment stay home et on est à la maison depuis tout à l'heure. Callaghan, oui, vous ne le verrez pas ce soir, mais il sera bientôt des nôtres. On lui fait des coucous. Hein, Callaghan, porte-toi bien. Il nous a proposé quelque chose. Il a une rubrique qui s'appelle Jeu d'acteur. Alors, il va sur Internet, il fouille et il voit des personnes qui sont des comédiens cachés et qui décident de nous proposer des choses autour du Covid-19. Jeu d'acteur, donc, c'est quelque chose que nous propose Callaghan et on va voir de quoi il s'agit ce soir. Si vous êtes avec moi, on y va. Et n'oubliez pas, hein, répondez à notre question sur notre page Facebook. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le Covid-19? Dites-nous, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le Covid-19? Moi, ce sont mes ongles hein, que je n'ai pas pu nettoyer depuis déjà quelques temps. Je les nettoie moi-même, mais ce n'est pas évident. Hein, quand on n'est pas habitué, hein, comme quoi les habitudes. Hein.
Aïe, 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 elles ont la peau dure, hein. On va se retrouver tout à l'heure. On regarde ce jeu d'acteur de Callaghan. Mais il est trouvé par Callaghan. C'est pas Callaghan l'acteur. On regarde. À tout à l'heure. Corona. Oko len me bout bie. Me ya bout cham. Me bout. Me bout ne kan jou len su nyong ju fafa. Me chum nen to corona. Me nenji corona. Corona baga ko. Baga ko me corona. Baga ko me ka ben fit nen nyong ju nyong e fafa. Me ka ben fit ne nyon shu bengis me corona. Corona ba ka bo. Me go ka ko. Corona. Wula mi ya mutunda fafa me corona. Membo kwa ke. Olu manu ju mango me ka chupju. Olu fo so vita me ka chupju. O kwa mba me fe. O kwa na beke manyo shu pusage. Me kwa nda ba bengis me corona. Ne chu la de fabek me corona. Ne chu nanju uzo fera me corona. Corona ne chu. Aïe, 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 j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, c'était le jeu d'acteur by Callaghan. En tout cas, il cherche, hein, si vous sentez, on va dire, hein, les talents d'un comédien ou d'un acteur, mais c'est l'occasion, hein. Callaghan, il va fouiller sur les pages Facebook de pas mal de personnes et nous rapporter des informations comme celle-ci. Voilà, donc c'est une super comédienne en tout cas. Elle nous parlait du Covid-19, du coronavirus en sa langue vernaculaire. Pour ceux qui ont compris, traduisez pour nous, hein, parce que on ne sait pas trop de quoi elle parle exactement, à part coronavirus, qu'on a pu percevoir puisque c'est le mot désormais le plus couru. Et c'est celui contre qui on se bat depuis déjà des mois et on fait des bisous à toutes les familles qui souffrent en ce moment. On compatit pour toutes celles qui ont perdu des personnes. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ben, sachez que c'est comment, nouvelle formule, une formule confinée. Comme vous le voyez, je suis à la maison et les chroniqueurs aussi, en tout cas certains parmi eux. On va justement rencontrer un parmi eux, il s'appelle Tommy. Oui, Tommy, il est là pour nous donner les last news, oui, les dernières infos autour du Covid-19. Je ne sais pas si on peut la voir en ce moment, c'est possible à la réalisation là-bas, si vous m'écoutez. Je tiens à préciser que les techniciens sont de l'autre côté, hein, au studio pour pouvoir amener ces images jusqu'à vous, jusqu'à votre salon ou jusqu'à votre chambre. Est-ce qu'on peut avoir les last news autour du Covid-19? Est-ce que c'est possible? Tu m'entends, Tommy? Allô, bonjour. Tu vas bien, Bien. Tommy? Salut. Ah ouais, je vois. J'ai l'écran là juste en face. Et, ah ouais, je peux voir la télé. Non, Tommy, mais bonsoir. bonsoir Joyce. Oh, C'est tellement magique la technologie. ouais, on est obligé, hein, de s'y mettre, hein, sinon on va pas s'en sortir. Alors ça va, bien confiné? Je suis coup-ci confiné parce que si je dois être à l'extérieur pour faire quelques petites enquêtes, je suis obligé de sortir. Oui, c'est vrai, mais tu sors couvert là, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Quand Même on qu'on peut sort, on met son cacher. masque. Oui, justement, et justement, puisqu'on est on est en plein dans l'actualité, il faut dire que dès ce jour, le port généralisé du masque a pris ses marques dans l'ensemble du territoire. Et il Oui, faut noter le fait que c'est l'une des 7 nouvelles mesures prescrites par le Premier ministre il y a quelques jours, oui, et que finalement, nous étions sur le terrain, Joyce, et oui. nous avons eu à avoir quelques échantillonnages sur 50 personnes que nous avons observées. Il faut dire que nous avons eu 35 personnes. Il faut 35 personnes qui arboraient des masques. Ah, Pour déjà, dire que c'est ça. la moitié. Waouh, le Ouais, message ouais, est non, passé. ouais, c'est pas mal, 35 personnes. Donc, on est dans un pourcentage de 60 à 65% de personnes à Douala, dans notre échantillonnage, qui arboraient des masques. Et dans les 15%, il faut noter que les 15% que nous avons interrogés, naturellement, sont informés, mais donnent Oui. des raisons un Avant, peu tirées par le cheveu. avant, la raison était que le masque coûte très cher. Mais maintenant qu'on a pas mal de super couturiers et couturières qui font des masques à très bas prix,
je pense qu'on n'a plus de raison de ne plus avoir de ne plus porter de masque, hein. Normalement, on n'a plus de raison, mais manifestement, il y a encore, il y a des gens qui sont réticents, qui vous parlent même du pouvoir d'achat. Moi, j'ai dit, mais vous parlez de pouvoir d'achat pour des masques qui coûtent 200 francs pour votre vie, pour votre santé. Je pense qu'il y a un gros travail qu'il faut quand même refaire à un certain niveau. Donc, moi, je me dis, au-delà de tout cela, il faudrait qu'on porte son masque pour éviter le coronavirus. Donc, Alors, et je vais poursuivre avec l'actualité. oui, Voilà, bien sûr. Et il faut dire qu'on a quand même une très bonne nouvelle. Notre deuxième accouchement d'une mère qui oh, a été testée Covid-19. C'est du côté de l'hôpital central de Yaoundé par césarienne, effectuée wow, par de braves docteurs, notamment le docteur Ngor Dingom et le docteur Sonnet, et sous anesthésie du professeur Awono. Donc, c'est une wow. très belle nouvelle. Très belle nouvelle. Alors, Et on espère naturellement. oui, je disais, on explique, c'est bien une maman porteuse du Covid-19 qui a fait un bébé par césarienne, c'est bien ça, et qui n'a pas contaminé le fœtus. On dit déjà que le fœtus ne peut pas être contaminé par la maman, mais dès qu'une fois qu'il est dehors, qu'il est sorti, il a de fortes chances, si on ne fait pas attention, de contaminer l'enfant. Même s'il ne fait pas la maladie, puisqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, eh ben, il peut être porteur après si on ne fait pas attention. C'est aussi clair. Non, mais je pense que ces trois médecins ont décidé de braver cette, comment je vais dire, cette petite peur pour mener un travail au mieux et gérer une nouvelle vie. Est-ce qu'on souhaite, par exemple, à la mère, c'est un prompt rétablissement et qu'elle vive cette joie d'avoir Eh enfanté un oui, nouveau finalement. oh, C'est tellement c'est magnifique. c'est magnifique. C'est Bon, des bonnes nouvelles hein, autour des mauvaises. on va aller avec le dernier pointage. C'est vrai qu'il y aura un prochain pointage dans 1 heure seulement du côté du MinSanté. Le Oui, dernier pointage donne 12 nouveaux cas, et ce qui porte à 832 cas enregistrés, 14 décès et 98 guéris. Donc, on peut aussi baisser la tension en se disant que le coronavirus, on peut le vaincre finalement. Et il faut aussi noter qu'il y a des personnes qui peuvent guérir de cette maladie sans forcément faire non seulement la maladie, sans forcément aussi avoir des soins. Ou alors, par simple repos, on peut guérir de cette maladie. Donc, ouais. il Ça faudrait qu'on dépend baisse des un peu la contextes. tension à la situation. C'est bien ça? Donc, on continue avec notre actualité. Et cette fois-ci, c'est du côté du septentrion. Un étudiant du Tchad, rentré clandestinement du Cameroun, a été testé Covid-19. Et il faut dire que cela a bousculé les autorités Ça tchadiennes vient. qui ont rendu public, oui, les autorités tchadiennes qui ont rendu public un communiqué à tous les étudiants clandestins qui sont rendus au Cameroun de se rendre de façon immédiate au centre de Farsha, c'est du côté du Tchad, pour être testés et au besoin mis en quarantaine. Donc c'est pour dire qu'au niveau de l'extrême nord, on peut déjà dire qu'il y a des cas de coronavirus de ce côté. De ce côté. D'accord. Ah, c'est dommage, Voilà. mais Ouais, c'est vraiment dommage. oui. 53 essais cliniques, Joyce. De belles nouvelles dans le monde. Ah, 53. 53 essais cliniques. Oui. Oui, il y a 53 essais cliniques lancés dans l'ensemble du monde, dans 20 pays. Mm. Et l'essai le plus couru, c'est non seulement l'essai Discovery pour Oui. l'Europe, avec le fameux protocole de Didier Raoult, avec sa fameuse chloroquine qui fait des gorges secs, qui fait bouger le monde. Cet Oui. essai clinique peut être compté parmi ces 53. Il y a aussi l'essai de la Russie avec la mifloquine. On ne Mm. peut pas aussi manquer cet essai venant de l'Afrique, l'essai de l'apivirine du côté du Bénin et de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et je vais aussi finir avec le docteur Peu, qui a proposé un protocole au niveau de nos autorités sanitaires au Cameroun. Il a proposé un protocole et elle est formelle. Elle dit qu'il y a la formule pour éradiquer le coronavirus. Et que maintenant, le protocole, il est proposé. Maintenant, elle attend la décision de nos autorités sanitaires. Maintenant, il faut aussi noter qu'il y a aussi un essai sur plasma qui est Oui. réalisé du côté de la France, un essai Il faut sur bien plasma. expliquer. Donc, je vais expliquer de façon simple. L'essai sur plasma, c'est quand on prend le plasma d'un patient guéri de Oui. coronavirus. D'accord. Voilà, et ce plasma-là, on va essayer de l'implanter dans le plasma d'un autre patient qui est malade. Maintenant, on est en train de voir si l'essai est probant et est prometteur.
Oh, super. Ce serait bien ça. Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas une très bonne nouvelle depuis la fin de la semaine dernière. Il faut dire qu'il y a des discriminations faites aux Noirs du côté de la Chine. Et Ouais, ceci a courroucé l'Union africaine qui est sortie de là et a dénoncé à la plus ferme énergie les discriminations faites aux victimes africaines de ce côté. Il faut dire, pour rappeler aux téléspectateurs, il faut dire que depuis la semaine dernière, on a testé certains ressortissants africains et africain. il y a eu des cas positifs. Et malheureusement, ce que la population a décidé de faire, c'est une sorte de discrimination. Il y a des Africains qui sont vus expulsés de leur appartement, qui sont vus même refuser l'achat même des aliments. Les Et aliments. résultat des courses, on a trouvé de nombreux Africains dormir sous des ponts avec des couvertures. C'est pas assez évident et c'est assez exécrable ce qui se passe en Chine. Et l'Union africaine est sortie est sorti de sa réserve et a fait part de sa préoccupation et a convoqué l'avocat à l'Union africaine, finalement. Voilà. Donc, Oh là là. C'est vraiment dommage ce qui se passe, hein. c'est vraiment dommage de ce type de stigmatisation quand on sait que le Covid ne regarde pas les races, les religions et tout Ben cela. Donc, oui. pas du tout. Non, il faut bien comprendre Donc, pourquoi on on en espère arrive. que ça va rentrer dans l'ordre parce que c'est pas le moment de créer des polémiques Pas du et des tout. problèmes alors qu'il y a une pandémie qui nous détruit, hein. Celui malheureusement face à qui il faut bagarrer, c'est le Covid-19, ce n'est pas les êtres humains voilà, qui se battent Donc, ensemble. Et merci. finalement, oui, parce que je vais pas finir, Ah, parce que d'accord, dis-moi. il fallait des données pour l'Afrique. On parle de 13 814 cas, 747 décès, et Oui, dans le monde en général, 1 853 300 cas et 112 500 décès. Donc ça, c'est un peu la nouvelle. Et moi, et j'avais peut-être juste une petite chute hein, pour le cas du Covid, c'est il faudrait qu'on évite d'apeurer les gens avec surtout les mauvaises nouvelles. J'ai vécu en week-end une situation assez déplorable. ouais, C'est le décès, il y a eu le décès d'un notable de la région de l'Ouest Cameroun qui a oui, été immédiatement enterré. Ce ouais. qui s'est passé malheureusement, il y a une infirmière de l'hôpital public où le notable en question était interné. Elle est rentrée au quartier, elle a donné l'information selon laquelle le notable serait décédé de Covid. Résultat des courses, ça a été une grosse panique dans le quartier. Tous ceux qui ont Voilà. approché le notable se sont mis en panique. Ça a été très chaud ce week-end. Les choses se sont passées dès ce lundi quand la famille est revenue pour clarifier la situation, tout en disant qu'il ne s'agissait pas de Covid-19, mais il était plutôt mort d'un autre genre de mort. Et que, puisqu'il était notable, il fallait naturellement, à partir des traditions, il fallait naturellement on l'enterre directement. Donc moi, je pense que, et je pense on devrait savoir raison garder, surtout avec les informations qu'on donne, et surtout quand ça vient d'un personnel sanitaire. Parce que là, ça devient un peu grave. Parce que quand c'est un infirmier qui vient donner ce type d'information dans un quartier, on est en droit de le croire parce qu'il a vécu l'événement. Mais si malheureusement l'événement n'est pas réalisé, ça crée toute une panique générale. Je pense qu'on devrait baisser la tension Et oui. pour, Et puis, il faut pour pas que... s'affoler, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui meurent du Covid-19, mais il ne faut pas s'affoler quand on en entend parler ou qu'on a l'impression de l'avoir, sincèrement. Je pense que le paludisme tue également, mais ce n'est pas pour autant que dès qu'on l'a, on panique. Donc, ce serait bien qu'on se calme parce que la panique, en même temps, peut nous amener plus que le Covid-19. Mais merci pour tes last news. Tommy, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Et reste confiné, hein. Ouais, j'espère. Non, là, je blaguais. On se retrouve tout à l'heure après le jingle. On est là, on est que là. Ouais, ça va sinon? Non, ça va, ma mère, et vous-même. C'est ça même. On n'a pas pu faire notre direct, mais celui-ci, j'espère qu'on va le faire, hein. Ah, on va essayer.
super. Ténor, ça va, Ténor? Oui, ma mère, j'espère que tous ceux qui nous regardent vont bien aussi. Moi, je suis dans Mhm. une combinaison On va d'une faire quoi? confinerie. Tu permets, je Je suis retourne. dans la combinaison de la confinerie. Ah oui, c'est la question que j'allais te poser. Mais avant que je te pose la question, tu sais que nous, on aime toujours passer un message, hein. Notre slogan, si tu ne l'as pas, ben, tu n'entres pas, hein, Ténor, hein. Alors, Ténor, c'est comment? On est là. Ah! Avant que tu Non, je passes suis ton un entrée, ancien, je ne la sais mère, pas je suis si... un ancien. Est-ce que Joe Matrix est dans les parages, s'il vous plaît? Parce que il a, tu sais, hein, c'est lui qui t'accueille très souvent, et puis nous, on vient Oui, ensuite, oui. hein. Hein, tu sais que c'est Oui. comme ça. Il a souvent un beau résumé de moi là. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le beau résumé de Joe à la Réa, là, s'il vous plaît? C'est possible? Si c'est pas possible, vous nous dites, hein, nous, on continue, hein. Tiens là, ouais. À l'antenne, là, hein, on s'amuse. Hey! Yes. Enfin, Content de quel vous est- retrouver. Joe, ça va? Salut. Bonsoir. Ça fait un bout, Joyce. Ah là 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 là. Ça fait vraiment Je un te dis, bout, hein, hein. cette histoire de coronavirus. Ah! Salut Ténor, salut Regal. Ah, tonton Joe, mon grand qui ne vieillit jamais. Ah, non, m'appelle pas tonton, hein, ça me vieillit. Alors, Joe, Depuis la tête tout comme tu es là, le vieux. tu as quoi pour Waouh. nous ce soir? Alors, j'ai essayé de griffonner des choses. Ténor, moi, je te suis tellement, on parle tellement de toi. Tu es vraiment dans toutes les bouches, dans toutes les souches, dans toutes les soupes, qu'on a dit tellement de choses que je n'ai pas su quoi griffonner, hein, pour t'introduire. Vraiment, je n'ai pas su quoi griffonner. Donc, deux, trois notes rapidement. Ténor, tu es la terreur, tu es un caïd, bien que tu sois très jeune. Tu es un seigneur, un toaster, un fougueux, un libre penseur. C'est à toi que l'on doit l'assertion philosophique renversante. Les bons gars sont rares comme une jeune fille en Kabangondo. Ça, c'est une parole de sage. Hein? Alors, ça veut simplement dire que si la vie ne fait pas le moine, le Kabangondo fait au moins la vieille façon de parler. Parmi tes punchlines historiques, il y a aussi le très fameux deux verres d'eau, c'est beaucoup, un casier, c'est petit. Tu vois, non, mais il n'y a, que les connaisseurs qui connaissent et les buveurs qui savent. Donc, Clément, tu es un jeune imberbe, mais plein de sagesse, parce que la barbe ne fait pas de sage. Le petit énorme est aussi une grande vedette. On se souvient de toi comme le rappeur qui a fait dabber la première dame au Canal d'Or. On se souvient de toi comme le premier rappeur à être signé sous l'incroyable label Universal Music Africa. Et sous ce label, justement, parmi tes singles les plus illustres, moi je retiens le dernier en date, l'avant-dernier, Besoin de sourire, sur lequel il faut quand même reconnaître que tu t'essaies de façon magnifique, exceptionnelle au chant. Merci. Et surtout en langue douala. Ça va marquer. Le dernier en date, et il faut le savoir, c'est ce remix Chicoter les tympans avec Ténor, ce nouvel hommage que tu as avec Didier Arafat, le nouvel hommage que tu lui as rendu. D'ailleurs, tu étais à ses obsèques et les Ivoiriens te trouvent même justement que tu es parmi les Camerounais celui qui serait le plus proche, qui serait le plus proche de nous. Et donc, tu es juste une fierté pour la jeunesse parce qu'on t'a vu grandir, on te voit mûrir, on te voit rejoindre les sommets. Et tu es une fierté tout simplement pour notre Cameroun, un véritable trophée. Voilà. Amen. Oh! Apprécie avec la poitrine. Le téléphone à l'autre main. Eh Le oui, meilleur c'est notre personne ténor. vraiment. Eh mais tu ne vaux bien, Ténor. Drague une qui ne réfléchit même pas. C'est ça même. Alors, ça tous les mots. Ténor, dis-nous, comment est-ce que tu vis le confinement? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que le vieux, je suis seulement à la maison de mon anniversaire, c'était avant-hier. C'est ça. Donc, je suis à la maison tous les jours. Moi, je crois que je suis sorti pour aller faire un tour au 7 parce que je devais voir un grand frère à moi, la Twice Mania. Salut, c'est une fois. Et je me suis rendu compte que voilà, de jour en jour, les gens s'y prêtent au respect de certaines règles. Il y avait vraiment moins de monde. Il y avait des gens qui faisaient l'effort de prendre des précautions, contrairement au premier jour. Et voilà quoi. Moi, je pense que depuis qu'on s'est mis en confinement, je suis sorti 2 fois juste de manière nécessaire. Et voilà, j'essaie de m'y prêter aux règles pour qu'on puisse sortir de là. Alors, quand as-tu compris que la pandémie devenait sérieuse au Cameroun? Parce que c'est pas quand je rentrais de mon concert au Mali, parce que c'est le dernier concert que j'ai fait. C'était en quelle date, tu te rappelles? Le 7 mars. Ah oui, tu as compris que c'était sérieux. Oui, parce que quand je suis arrivé,
Le contrôle qu'on a subi à l'aéroport du Cameroun, non, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Il y avait une fiche spéciale en fait pour le coronavirus et pour tous les symptômes ou pas symptômes que tu aurais pu avoir dans ta Oui, vie. Donc, c'était vraiment. Donc, il y avait la police et il y avait la police du corona. Donc, j'ai voilà. compris que ce ne Là, sont c'est pas les clair. lol. Ben oui. Joe, Joe, tu auras ta question juste après. Hein. Raconte-nous tes Ouais, nouvelles ouais, journées. ouais. Alors, comment tu passes tes journées? Bon, comment est-ce que je passe mes journées? J'ai recommencé à regarder Naruto. Tu es redevenu enfant. Donc, j'ai recommencé à zéro. Tout À ce que zéro? j'avais à vu, j'ai recommencé à voir. Pas Vraiment. possible. J'ai revu Prison Break. J'ai C'est ça. revu et revu les séries. Donc, j'ai pris un disque dur d'un Tera là. J'ai rempli les séries Rempli. dedans. Mais aussi, j'écris beaucoup. J'écris Oui. beaucoup. Et j'essaie aussi de me cultiver, quoi. Je lis aussi de temps Ouais. en temps quand j'ai l'occasion. Oui. Bien. Et voilà, donc j'essaie de passer mes journées comme ça. Mais sinon, moi, d'habitude, j'inverse beaucoup plus le jour et la nuit. Ça veut dire que je dors beaucoup en journée. Je peux dormir à 10 heures, je me réveille vers 15, 16 heures. Et Oui. après, tout le reste du temps, je suis éveillé. Waouh. Lui, c'est la vie à l'envers, quoi. Hein. Voilà. Quand le soleil se couche, lui, il se réveille. Ma mère, c'est aussi les habitudes des showcases, non? Les Quand choses, tu c'est fais des ça. showcases vers 4 heures du matin, tu es obligé C'est ça. d'entretenir une certaine manière de dormir De et puis ça dormir. te rythme cale Ouais. dans le jeu. On peut te comprendre, Ténor, t'inquiète. Joe? Alors, Ténor, je ne sais pas pour toi, mais pour ma petite part, je considère le canal d'or où tu as fait danser la première dame comme étant un point culminant, un point important de ta carrière. Quand même, avoir levé tout le palais de congrès, ça c'est pour ceux que tu as en face, mais avoir levé carrément tout le Cameroun avec ta musique, c'est Douldab. Et avoir fait Dabé la première dame, c'est juste exceptionnel et ça restera à tout jamais dans les annales de la culture camerounaise. Moi, je voudrais savoir quel souvenir tu gardes de cet instant. Quel souvenir je garde de cet instant? Il est encore très clair dans ma tête. Il est encore très clair dans ma tête. La scène, comment elle s'est levée et comment à la fin, quand on a fait la capella de Kabangondo, elle chantait même déjà avec nous. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle maîtrisait déjà même jusqu'à la suite. Non, c'est clair encore dans ma tête. J'ai passé, c'est un moment inédit dans ma vie et dans ma carrière. Pour moi, non seulement ça m'a aidé, ça m'a propulsé, mais aussi ça m'a fait un bien fou. Émotionnellement, ça m'a vraiment touché en fait. Alors Wow. aujourd'hui, malgré tout, ça a été un jour spécial. Tu as choisi la date au lendemain de ton anniversaire pour la nouvelle sortie. C'est un remix de DJ Arafat tu as fait un remix de DJ Arafat avec lui-même. Oui. Exactement. Donc Oui, tu as eu l'occasion de le faire avant sa mort, c'est ça? avant sa mort, non. Non. Comment ça s'est passé alors? Raconte-nous, parce que c'est ce que Oui. tu sais dans les chaumières. Hein, moi, je parle là comme les gars du match. Comment le gars, il a réussi à enregistrer avant son métaphore? Il a trahi tout. Il faut trahir, péter les plombs, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, exactement. Le titre s'appelle Péter Péter les les plombs. plombs, En oui. fait, il était Péter question les que plombs. je participe à la réédition de l'album. Ah, c'est une réédition. D'accord, Oui. oui. Il était question que je participe à l'album et on m'a envoyé le beat. On m'a envoyé le beat et on m'a expliqué aussi que il était difficile d'avoir les voix telles qu'elles ont été posées. On m'a envoyé le beat avec les refrains, un peu comme certains écoutent les voix de DJ Arafat maintenant. Et puis, quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, je crois la dernière fois que j'étais là-bas, c'est là que j'ai enregistré le son. Je l'ai fait one shot. Les gars ont kiffé. Il y avait des membres de l'Aérobank qui étaient même présents au studio. Et puis, direct, on a décidé de clipper avec un direct. Ça s'est passé très vite. Je suis arrivé au studio à 10h, peut-être à 11h, j'avais déjà terminé le son. Waouh, 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 waouh. Donc, les gars étaient vraiment chauds de clipper le truc. Non, il faut clipper, c'est un bon son. C'est un bon Et puis, son. j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Parce qu'à la base, normalement, je devais être seul dessus, je pense. Mais je ne savais pas qu'il y avait une version originale. Original. Ah, d'accord. Alors, quand on est artiste, être coupé des scènes du show, et c'est très difficile. Comment t'organises-tu professionnellement? Comment tu fais? Couper les shows, je dois dire que je ne... Il n'y a plus de show là depuis Oui, le oui, 7. c'est vrai.
je dois dire que je ne fais pas, enfin, je ne me concentre pas dessus. Je me concentre beaucoup plus sur ce que je n'ai pas fait, en fait, sur ce que je D'accord. peux améliorer. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, je peux faire des erreurs et il faut que j'en apprenne. Et que ce soit les décisions qu'on prend, que ce soit dans l'équipe ou individuellement, Mhm. j'ai au moins maintenant le temps et l'occasion de réfléchir et de mûrir là-dessus. Mais Là-dessus. sinon, sans les scènes, on revoit les anciens shows sur YouTube. Oui, mais professionnellement, Ah, vivre sans show, c'est pas évident pour un artiste camerounais. Non, pas du tout. C'est Pas du tout. vraiment difficile. Professionnellement, ma mère, ça trouve les poches. Mais C'est le exact. feu. Hey, c'est le game est là, non? C'est un le autre niveau Ngeme. de game. Oui, mais là, c'est tout le monde qui est dans le game. Hein. Il y a très Mais peu de ça, gens c'est un qui vont hey, bien Non, mais là. les artistes en particulier, les artistes, c'est autre Oui, chose. les artistes, c'est Donc autre chose. maintenant, quand tu es signé sur un grand label comme Universal Music Africa, donc tu ne vas pas en souffrir complètement. Qui Non, a dit? qui a Donc, il faut les dons là-bas. Hey, Ah là mais là, jamais. oui, C'est c'est dur, dur. mon papa. Il Alors, faut pas. Ténor, on va devoir se quitter. Hein. On va te faire des bisous. Mais avant que tu ne partes, on aimerait que tu regardes bien ton téléphone, la caméra de ton téléphone, et que tu fasses un message Covid-19 aux téléspectateurs qui te regardent. Voilà, je vous salue à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder actuellement. Et j'ai un message très très important à vous passer par rapport à la pandémie Covid-19. Il n'y a rien d'une blague, c'est quelque chose de très sérieux. Nous devons tous se serrer les coudes, être solidaires pour sortir de là. On récite même dia tout ce qu'il faut faire, comme la définition du relief à l'école primaire, comme la définition des mers ou des océans. Chacun sait dia qu'il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, respecter certaines distances. Il y a 13 mesures que le gouvernement a mises à disposition. On les connaît tous, on peut les retrouver partout. Faisons l'effort de les respecter et on va sortir de là, main haute, et comme ça, il pourra encore faire les concerts pour qu'on puisse y aller. Merci beaucoup. On va y aller, on va y aller. Merci, Ténor. Merci, Et ma mère, tu es la meilleure. bon confinement, Ténor. Meilleure à vous. Hey, salut, Ténor. Joe, tu ne bouges pas. Hein. Oui, je ne bouge pas. Je ne Tu vais bouges pas. Alors là, tout de suite, je pense qu'on va demander à Dexter. Dexter va être préenregistré. Il a préenregistré. Ah, où est-ce qu'il est, Dexter? Avec Dexter. Avec le mailing. Pas mal de personnes ont répondu à la question sur notre page Facebook. La question, elle était très simple. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis l'arrivée du Covid-19? Alors, voilà. On est déjà... Est-ce qu'on nous entend? J'espère qu'on nous entend. Hein. J'espère que je ne parlais pas dans le vide. Hein. Est-ce qu'on nous entend? Dexter. Il est où, Dexter, à l'AREA? Dexter. Il est où, Dexter? Il a l'antenne. Tous les téléspectateurs Déjà, qui nous regardent en direct de la maison, parce que nous aussi, nous sommes en direct depuis chez nous pour cette nouvelle formule de C'est comment Stay Home. C'est un plaisir donc de vous retrouver pour ce mailing, cette fois-ci spécial, parce qu'on a garni notre taxonomie avec en plus des commentaires et des selfies. On y a ajouté l'insolite Covid-19. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura donc les commentaires, l'insolite Covid-19, et on va terminer par les traditionnels selfies. Donc on va commencer d'abord par quelques commentaires, quelques messages que nous avons reçus, qu'on va regarder, donc tout de suite quelques messages reçus sur la page de l'émission. Voilà, on va commencer avec Alice Angeliti Tommy. C'est comment? Moi, ce qui me manque, c'est mon boulot, car juste avant le confinement, je ne m'étais pas rendu compte que mon boulot était nécessaire. Rester à la maison, c'est un peu ennuyant quand nous sommes déjà habitués à sortir et à rentrer le soir. Autre message, Tam Petor Pondo, c'est comment? Depuis le début du confinement, je n'arrive pas à aller au boulot, faire les sorties avec mes potes le dimanche. J'ai plus la possibilité d'aller remercier le Tout-Puissant. Autre message, bien sûr, arrivé
sur notre page Facebook sur laquelle vous êtes, bien sûr. Gilles Sopo, c'est comment? Ce qui me manque depuis la pandémie a commencé, c'est l'école c'est l'école. Je ne sais pas si cette année sera une année blanche. Je veux déjà rentrer à l'école. Voilà, toujours en direct ici depuis la maison, depuis chez nous. Après les commentaires de nos fans, abonnés et super fans, il est temps pour nous de passer à l'insolite Covid-19 du jour. Vous le savez, en ces temps de restriction du gouvernement, en ces temps de protection, de mesures, barrières contre le coronavirus, tout le monde a envie de se protéger. Tout le monde fait de son mieux pour se protéger et protéger les autres. Mais les moyens ne suivent pas toujours. En fait, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, mais l'envie ne leur manque pas. Vous allez donc le constater dans cette vidéo qu'on va regarder, cette vidéo insolite qu'on va regarder. Vous verrez comment un individu soucieux de sa protection prend des risques, même des risques interdits. Regardons plutôt cette vidéo insolite Covid-19 et puis on en reparle derrière. On est à l'antenne. Salut! Eh oui, ben on va dire Salut. on va dire Et merci. là, je vois Pani. Hello, Salut Pani. Joe, vraiment, il est très excité, Joe. Hein. On comprend que ça fait longtemps qu'il nous a pas. Ah non, mais bon, je fais pas de commentaires. Pas de commentaires. Voilà, pas de commentaires. Merci Pani d'être là. Bonsoir. C'est comment? Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Alors, on est là. Pani, si tu es là, c'est pour qu'on parle de cette rubrique que tu feras désormais tous les soirs, les people face au Covid-19. Et donc, chaque soir, Pani, tu feras le tour de la toile et tu vas dénicher pour nous des people qui ont décidé de passer des messages de sensibilisation. C'est bien ça? C'est bien ça, on précise aussi qu'il y a des people en fait, que je contacte directement et qui réagissent positivement parce qu'on sait très bien qu'on vit dans une psychose énorme. La sensibilisation doit être forte, mais on doit rester nous aussi très forts psychologiquement parce que c'est très, très, très important. Et comme j'aime à le dire, c'est un moment en fait qui obscurcit notre ciel, mais qui ne devrait pas éteindre nos étoiles. Oh, la Pani. Wow. Alors Pani, dis-nous ce que tu as pour nous ce soir. Alors ce soir, en fait, on l'a reçu déjà sur le plateau, c'est Monsieur Bikin, certains l'appellent le Daron, qui est artiste, en plus sapeur-pompier et personnel soignant, qui a un message très intéressant. Je veux dire qu'on commence avec beaucoup de force parce qu'il le dit avec une présence incroyable. Avec le concours de la réalisation, je vous laisse me regarder tout de suite. Ah ouais, on va savourer et surtout retenir ce qu'il nous dit. C'est très important. Salut à tous. En plus d'être l'artiste M. Bikim ou l'acteur M. Bikim, je vous signale que je suis aussi sapeur-pompier et je suis aussi personnel soignant. Ce message est pour les abrutis, les cons, les inconscients qui ne mesurent pas la portée de cette pandémie. Je vous le répète, restez chez vous. Vous n'avez pas compris ou quoi? Nous, on est au front. On est là tous les jours. On voit ce qui se passe. Hier, j'en ai fait 2. Aujourd'hui, j'en ai fait 2 ce matin. J'en ai 3 à faire cet après-midi.
Le Covid-19, il est là, c'est réel. Prenez conscience, restez chez vous. Protégez-vous, protégez-nous. Ne soyez pas les assassins des autres. Nous sommes au front, que ce soit en tant que pompiers, secouristes, tous les infirmiers, les soignants. Vous comprenez pas quoi? Hein? Vous comprenez pas quoi? S'il vous plaît, écoutez bien. Lavez-vous les mains. Éternuez dans votre manche. Utilisez du gel hydroalcoolique. Restez chez vous. Protégez-vous, protégez-nous. Merci. Appelle-moi le daron. Tu le sais, Monsieur Bikim. Merci, c'était super en tout cas le message qu'il a passé, notre cher daron, le Bikim. Ah oui. Merci Pani. Hein. Merci. Il est sapeur-pompier en France, hein, il faut le dire. Hein. Oui, les sapeurs-pompiers et personnel soignant, c'est très important de le préciser. Voilà, de le préciser. Donc, Oui. et artiste, musicien et acteur. Il y a quelqu'un qui fait la bouche là, à l'antenne. Il s'appelle Cabrel. La bouche Niamton. Bonsoir le Niamton. Système exact très très dangereux. Ça va pas. Niveau supérieur, ma confiture, ma confinement, on est confissuré. C'est très grave. Qu'est-ce qui se passe, Cabrel? Facture d'eau, x2, facture de lumière, x3, c'est très très grave. Comment ça, x2, x3? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça on est même devenu fou. C'est plus que la prison. Je suis en train de jouer les jeux bizarres ici avec mes enfants. Les ndachibabouches, les pions, on fait les jeux bizarres, les cartes, le njambo. On a dit confinement, mais on est en train de faire les choses. Oh là là, ça te réussit pas le confinement. On fait des talents aussi. Hein. Ben oui. Et quand ça ne va pas, c'est sur Facebook que les autres partent se venger. On a demandé de faire le confinement, c'est-à-dire de rester à la maison, se protéger, protéger les autres. Mais au niveau du Congo, dans les directs, c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe? Les directs où ils font des choses belliqueuses, ils font l'amour en direct. Non. Sérieux? Parce que c'était très grave. Non, on n'a pas le droit de diffuser ce genre de vidéo, tu le sais très bien, Cabrel. Est-ce que j'ai envoyé? Je n'ai pas envoyé, je suis resté tranquille. Mais il y a ceux qui transforment maintenant les problèmes de confinement en problèmes politiques. On me demande de vous envoyer les directs. Les directs, là, c'est trop fort. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je préfère que ma Je tiens à préciser que tous les jours, tu vas nous passer un bout d'un direct qui t'a touché ou bien qui a titillé un peu ton esprit. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? C'est encore qui m'appelle. Moi, pour vous ce soir, c'est les vidéos des gens qui sont dépassés du confinement. Il y a des gens qui veulent même être d'afou du confinement. D'accord, on peut regarder. J'ai une vidéo d'un papa qui joue carrément avec ses 3 enfants. Il est en train de se balader là, il joue la voiture, il joue dans l'enfance là. Attends, on regarde. J'ai une vidéo d'un papa qui joue le ballon avec ses 2 femmes. On regarde et on revient. On regarde. Tu comprends? Ah, la vidéo, c'est laquelle? Non, ils sont en train de parler, c'est les sorciers qui m'appellent. Ah, c'est les sorciers. Le papa qui joue avec ses 2 femmes. D'accord. Mais Cabrel, tu as quelle vidéo alors pour nous ce soir? Moi, je préfère qu'on publie la vidéo de ma petite sœur qui est dépassée du coronavirus. Ah, du corona, d'accord. Elle dit, oui, même si c'est demain qu'on va publier, elle a dit que là où elle est dépassée, que si on doit laver les mains, si on doit faire tousser dans le coude, si on doit se saluer avec les pieds, tout ça, si c'est pour mourir à la fin, hein, mieux Corona, tu nous avertis, maintenant chacun prépare son cercueil. Là, on sait que... On pourra avoir cette vidéo demain. Ça, on peut diffuser quand même. On pourra la voir demain. De ta sœur, là? Oui, il y a tous les vidéos. Ah, on va les envoyer demain. D'accord, Cabrel. Alors, Cabrel? Maintenant, il y a les gens qui font... Oui. Il y a des gens qui font des directs vraiment édifiants. Ceux-là qui permettent même de être discret parce qu'en période de conflit. En période de... Oh, c'est très grave. Hein? En période de confinement, si vraiment on est à la maison, on a besoin de... On a besoin? Ah là, on est en train de te perdre. On est en train de te perdre, Cabrel.
Ah, ils ont besoin des buzz, d'accord. D'accord. Alors, Cabrel, demain, tu as bien promis que tu nous reviens avec une vidéo. On est bien d'accord? Oui, et les vidéos des gens, ils vont seulement vous casser les côtes. D'accord, d'accord. Donc, on l'attend demain. Mais en attendant, on va faire un petit jeu. J'aimerais vous demander à tous les deux, qu'est-ce que vous avez négligé depuis la pandémie qui vous tient pourtant à cœur? On va mettre le jingle parce que c'était la question fun et puis on vous revient. Réfléchissez bien. Réfléchissez très bien. Voilà, on est de retour. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez négligé depuis la pandémie qui vous tient pourtant à cœur? Vous avez négligé quoi? Dites la vérité. Hein. Alors, Bah, qu'est-ce qu'on a négligé? C'est oui, peut-être quelque chose que tu as pu. problème. Bon, négligé veut dire tu ne fais plus. Tu as négligé, donc tu as laissé. Moi, j'ai négligé mes ongles. Toi, tu as négligé. Moi, Non, moi. Mes grattages non. chez les Benguetés là, ça Oui. me manque. Je Ah, ça rendais te manque. visite aux gens, j'avais l'argent. Ah. Je ne peux plus aller chez les gens parce qu'on dit qu'il y a le corona. Et ça me manque. J'entrais en boîte de nuit comme ça et sortais avec l'argent. L'argent, d'accord. Mais ça, c'est pas une négligence. Moi, tu n'as pas vu que je viens de me coiffer? C'était Ah, oui. grave, la barbe, les cheveux. J'avais peur des coiffeurs. Bon, là, tu es coiffé, Gabriel. Là, tu es coiffé. C'est mon look, non? Le mignon des mignons. Qu'est-ce que tu ne fais plus alors que tu faisais bien avant le Covid là? Je suis très peu sur la toile. Ah. Là, on va dire que c'est volontaire. Je regarde très peu la télé. Ah bon, c'est à cause du Covid? Oui, parce qu'il y a un peu de tout. Je pense que le Covid, en fait, a développé des savants et des sachants, permettez-moi l'expression. Ah. Et on lit À un tout et moment n'importe donné. quoi. Et ceux qui s'amusent, en fait, à publier des cercueils, des enterrements et tout ça là, Ah. je pense que Ouais. oui, mon cerveau, en fait, a besoin de quelque chose de plus stable. Donc, je regarde, en fait, vraiment l'essentiel. Je me limite à l'essentiel. À l'essentiel. Je me rends compte que finalement, oui, on peut être sur la toile que pour travailler. Oui. C'est Paniment. Comment ça peut? On dit elle ne dit pas la vérité. Bon, je te pose une question, Fanny. Vous savez qu'il la question. Tu n'as pas vu le direct de Lady Pons? Non, on va en parler. On va en parler. C'est la vérité. Le direct de qui? Fanny, il faut qu'on se dise au revoir. On continue en off. Vous êtes d'accord? D'accord. On va des dire bisous. Les spectateurs, on fait des bisous. On espère que vous allez être indulgents avec nous parce que ça n'a pas été facile. On remercie toute la technique, toute la grande équipe. Et n'oubliez pas, sortez couverts là, cette fois-ci. C'est important. On va voir le direct de Dieu Cyclone. Donc, demain, portez-vous bien. C'est l'heure de dormir. Je sais que